deuxième débat. Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, fait du tourisme spatial autour du globe. Mais il voyage léger, n'ayant dans ses bagages que son nez de clown et un compte pour sa mission sociale poétique dédiée aux enjeux de l'eau. Le philanthrope québécois, en organisant un spectacle international constellé d'étoiles, démontre que la fin justifie les moyens. Est-ce une goutte d'eau dans un océan de bonne volonté? Laurent Paquin, vous avez une minute pendant laquelle on ne pourra vous interrompre. Et ma foi, si c'était pas sérieux, ça serait peut-être un bon prétexte pour un numéro comique que ce clown dans l'espace. Ben oui, probablement. Moi, je pense que Guy Laliberté peut faire ce qu'il veut avec son argent jusqu'à preuve du contraire. Il ne l'a pas volé à personne. S'il a le goût de se faire greffer un nez de clown en permanence puis de s'acheter des souliers patoff en or, il a le droit de le faire. Je ne juge pas le fait qu'il a mis 35 millions dans un voyage dans l'espace. Par contre, il n'y a personne qui va me faire gober que c'est un voyage humanitaire avec des objectifs de sensibilisation. S'il y a vraiment un objectif de sensibilisation, il est vraiment très mal pris, ou il y a une entreprise de relations publiques qui travaille pour lui qui est vraiment poche. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a été sensibilisé à la cause de l'eau depuis que M. Laliberté a entrepris son trip dans l'espace. Je pense pas 2 instants que M. Laliberté fait ça dans cet objectif-là. Il se paye un trip dans l'espace et il se dit, tant qu'à être là, je vais essayer d'avoir l'air un peu plus philanthrope, question de ne pas passer pour un riche qui jette son argent par les fenêtres. Je pense que... Merci beaucoup, Laurent. D'accord. Jean, oui, fidèle à vous-même, vous êtes debout. Ben oui, ben écoutez... Pas de chance d'avoir des fourmis dans les jambes. Non, c'est bon. Écoutez, Guy Laliberté, il pèse 2 milliards et plus. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Il est né en 1958 ou 59, quelque chose comme ça, au plein moment où la conquête de l'espace était très importante. Il a rêvé d'aller dans l'espace, il peut se le payer. Il y va. C'est formidable. Si j'avais 36 millions, je pense que j'en mettrais 35 pour y aller et voir la Terre toute petite, voir de l'extérieur où nous sommes. Qu'il ait voulu en plus, rajouter juste un petit plus pour sa fondation One Drop, pourquoi pas? Je veux juste rappeler que pour un cracheur de feu, l'eau est un élément vital. Et il est là. Il a fait le moins pire avec son caprice d'enfant qu'il peut se payer. Écoutez, pardonne-le. C'est fort, mon affaire. On va le lui pardonner. Et on va lui dire, regarde-nous d'en haut. Regarde-nous d'en haut et fais juste apprendre ce que nous avons à perdre. Jean-Barbe, vous avez compris la méthode. Oui. On vous demande plus de vous lever pour monter à la barre. Vous êtes debout. Gérard, 1 minute à vous, mais on peut vous interrompre puisque le droit de réplique est maintenant à la disposition de tous. C'est tout à fait formidable d'avoir un des nôtres aller dans l'espace comme ça. Il a 35 millions pour y aller, bravo. Tant mieux pour lui s'il en profite, s'il aime ça. Tant mieux également s'il permet de faire de ce voyage une prise de conscience pour bien des gens concernant sa fondation One Drop. Bravo. N'oublions jamais quelque chose. Ce garçon est né justement au Québec en 1959, mais il y a 25 ans, c'était un humble amuseur public. Et voilà qu'un quart de siècle plus tard, il domine littéralement le monde du spectacle, et c'est le cas de le dire, de toute la planète et même au-dessus de la planète, il le domine. Ça, c'est une de nos fiertés nationales. Est-ce qu'il aurait pu utiliser son 35 millions pour autre chose? Fort probablement. Mais il a tellement déjà utilisé son argent pour faire de très grandes choses. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une industrie, il a créé une entreprise, il a permis justement à des milliers de personnes, 4000 personnes à travers le monde, que vous réclamez de un droit de travailler dans réplique, cette industrie du cirque qu'il a littéralement réinventée. Il est une fierté nationale, tout comme Céline Dion, tout comme Bombardier. Et nous pouvons être fiers de ces gens. Et quand ils réussissent au Québec, on n'en a pas assez des gens comme ça. Il a de l'argent, tant mieux pour lui. Il en profite, tant mieux pour lui. Il a réussi, formidable. Vous avez Soyons plus de temps, fiers de ces gens-là. tant pis pour vous. C'est fini. Alors, là, j'ai vraiment vu un exercice de contorsion digne du Cirque du Soleil. Ça, c'est Jean-Barbe qui ne veut pas un droit de réplique. Non, je ne voulais pas lui donner plus de temps. Je dois juste dire une chose. Dans un monde idéal, personne ne pèserait 2 milliards. Alors que d'autres ont de la difficulté à manger du riz sur la planète. Dans un monde idéal, Guy Laliberté serait confortable comme tous les autres seraient confortables. Et ceux qui iraient dans l'espace seraient ceux qui ont fait les études pour y aller, ceux qui pourraient apporter quelque chose de plus dans le savoir humain. Guy Laliberté peut se le payer dans ce monde qui n'est pas idéal, et je le
Droit de regrette. réplique. Droit de réplique. Écoutez, quand vous parlez d'un monde idéal, c'est arrivé dans la Russie communiste, justement, dans la Russie soviétique, ce monde idéal où tout le monde était pareil. Et le mur de Berlin est tombé, Dieu merci. Tant mieux si cet homme-là réussit. Tant mieux si tout son talent peut être mis comme ça au bénéfice de tous. 4000 personnes travaillent à travers le monde grâce à son initiative personnelle. Et c'est une fierté nationale. Nous pouvons être fiers de lui. 35 millions de personnes à travers le monde depuis 25 ans ont pu apprécier le talent de tous les artistes du Cirque du Soleil. Eh bien, ça, c'est grâce à cet homme. S'il a réussi, tant mieux. Vous savez, au Québec, ça suffit d'avoir toujours cette principe qu'on est né pour un petit pain. Non, on n'est pas né pour un petit pain. Il en est la preuve. Merci, Gérard Deltel. Alors, Jean-Barbre. Après ça, moi... Est-ce que c'est vraiment ça, votre monde idéal? C'est celui-là? Non. S'il vous plaît, Gérard. C'est celui-là, votre monde idéal? Celui où Guy Laliberté peut laisser $1 million sur une table de poker parce que ça représente 50 $ pour moi? Est-ce que c'est celui-là, le monde idéal, où on veut que les gens soient extrêmement riches ou extrêmement pauvres? Est-ce que c'est vraiment celui-là qu'on souhaite à nos enfants? Ce n'est pas un monde idéal, c'est un monde qu'on doit changer. Et on le changera. Mais pas avec cette attitude-là, M. Deltel. Merci beaucoup, Jean-Barbre. J'aimerais bien avoir un Oui, moment de mais parole, comme il Monsieur a Bureau. été interrompu par son droit de réplique, Jean avait évidemment l'occasion de reprendre la bien parole. sûr. Mais vous qui êtes à la tête des Blancs, profitez-en, car la parole est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon compère député vous êtes dans un autre débat complètement. Il n'y a personne qui renie le droit de monsieur la liberté, à son droit à avoir du succès. Je pense qu'effectivement, tous les Québécois sont fiers de son succès. Ça rayonne sur le Québec. Le débat n'est pas là. Le débat est son voyage sur la Lune, c'est-tu vraiment une idée humanitaire ou si c'est juste un trip d'égo de gars riches qui a les moyens d'y aller? C'est parfait qu'il ait les moyens d'y aller, mais le débat ici, c'est pas de dire que M. La Liberté est pas correct parce qu'il est riche. On a le droit de viser haut, on n'est pas né pour un petit pain, mais je trouve que c'est un peu nous prendre pour des imbéciles que de faire à croire que ce gars-là, il fait ça pour la fondation One Drop. S'il y avait un tant soit peu d'intérêt pour la fondation One Drop dans son voyage, il se serait arrangé pour pas dépenser 35 millions pour un show qui a été acheté par aucune station de télévision, à part RDI. J'ai rien contre RDI, mais c'est pas ce qu'on appelle du rayonnement mondial pour un show qui va coûter 34 millions, plus tous les artistes internationaux de partout à travers le monde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, monsieur le collègue député, que vous voulez un droit de réponse là-dessus. D'abord, le monde idéal n'existe pas. La question n'est pas de défendre un monde idéal, la question est de mettre en lumière les réussites que nous avons, et nous en sommes très fiers. Lorsque vous dites qu'en effet, 35 millions pour une mission humanitaire, chacun sait que c'est pas ça. C'est son rêve d'enfance qu'il réalise. Tant mieux s'il a les moyens de le faire, tant mieux. S'il a réussi, tant mieux pour lui, puis s'il a des sous, tant mieux pour lui. Donc, il n'y a pas de honte à réussir au Québec, bien au contraire. Tout comme Céline Dion, tout comme Bombardier. On est bien fiers de voir nos avions qui sont fabriqués ici à Montréal et qui volent partout dans le monde. Parce que c'est fait ici. Notre fierté nationale repose également là-dedans. Et cette fierté nationale n'a pas de prix. Par contre, oui, en effet, l'histoire de One Drop est un des éléments Droit de qui réplique, permet... droit de réplique. C'est juste que... Ça me tente pas. Ça me tente pas. C'est juste que le monde idéal existera effectivement jamais si on pense comme vous. Il n'existera jamais si on n'essaye pas de le changer un petit peu. Et Guy Laliberté le changerait un peu si on l'aidait à changer. Guy Laliberté serait prêt, et il le fait un petit peu, à sacrifier une partie de sa fortune pour changer le monde. Il essaye. Vous reconnaissez la grandeur de l'homme qui, par chance, a fait 2 milliards. C'est par chance. Oui, c'est... Il y a plein de gens autour de... Il y a plein de gens ici Merci, Jean. qui pourraient faire Merci, 2 Jean. milliards. Gérard, ça, la parole c'est est à vous. décevant. Ça, c'est décevant quand on dit qu'il a été chanceux. Il n'a pas été chanceux. Il a travaillé fort. En 1984, il se promenait comme ça avec une petite trompette, puis il disait « Youhou! » Et aujourd'hui, il domine le monde. Il a créé une industrie, il a fait rêver des millions de personnes. Nous avons ici, à Montréal, juste ici, à Montréal, une école de cirque qui est reconnue mondialement. Des NUTT, justement, du Cirque du Soleil. C'est 4000 personnes qui travaillent à travers le monde, ne travailleraient pas là. C'est notre fierté nationale. Et quand je vois que vous dites qu'il est chanceux, je trouve ça malheureux. Il est chanceux. Aussi. Et c'est malheureux ce que vous dites. Laurent, Je ramène quand même mes deux adversaires dans l'essentiel du débat, qui est de savoir... La question, c'est pas de savoir s'il a le droit d'être riche. Il a le droit, c'est de ses affaires. Merci. Mais c'est pas humanitaire. vous aurez eu le dernier mot hors de la zone temps. C'est très bien. Ça complète notre deuxième débat. Je vous invite